Donc voilà pourquoi ce gaz est plus cher. C'est toujours un gaz naturel, mais c'est un gaz qui a deux différences par rapport au gaz russe. C'est que, un, c'est un gaz de schiste, donc fait par fracturation hydraulique. Alors, il paraît que la fracturation hydraulique, c'est pas bon. La fracturation hydraulique, en deux mots, on fait un forage à grande profondeur pour arriver dans les zones où ce gaz est mélangé, je dirais, dans une espèce d'éponge rocheuse, et on envoie de l'eau sous pression pour casser la roche de manière à créer des canalisations pour que le gaz puisse s'échapper, puisqu'il est sous pression, mais il va avoir tendance à aller vers l'extérieur qui est en pression plus faible, et donc il va tendance à s'échapper. Et donc la fracturation hydraulique se fait en envoyant de l'eau, du sable sous pression et plein de produits chimiques, et il paraît que c'est pas bon. Il est plus polluant et plus cher, ce gaz de schiste, dit-on. Alors pourquoi il est plus polluant? Parce qu'il y a cet aspect de fracturation hydraulique. Donc voilà pourquoi ce gaz est plus cher. Un, parce que l'exploitation, elle est plus délicate avec cette fracturation hydraulique. Ça coûte plus cher parce qu'il faut le liquéfier. Ça coûte plus cher parce qu'il faut le transporter. C'est plus simple de pousser du gaz dans un tuyau où il n'y a personne que de mettre des bateaux dans lesquels il y a un équipage, il y a des délais de route, si le port est encombré, il faut qu'ils attendent à l'extérieur, etc., etc., etc. Que c'est à température très basse, donc il faut en permanence entretenir ce froid pour pas que ça s'évaporise. Donc tout ça, ça explique le coût du GNL, gaz naturel liquéfié, qui est globalement pratiquement 2 fois plus cher que du gaz naturel qui arrivait de Russie à l'époque avant que Nord Stream saute.